Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du principe de Pareto ou loi 20-80, qui est selon moi un critère majeur dans le choix d'un investissement ou même peut-être très utile pour organiser ses tâches au quotidien. Ce principe a été formulé par Vilfredo Pareto au XIXe siècle. Il a en effet observé que 80% des effets étaient le fruit de seulement 20% des causes. Et en l'appliquant à notre vie quotidienne, on devrait pouvoir s'organiser de manière optimum en allouant 20% de notre temps de travail pour générer 80% de nos revenus. Il resterait donc 80% de notre temps pour des activités beaucoup plus intéressantes, plutôt que de perdre ce temps précieux à vouloir chercher les 20% de revenus manquants. Ce qui nécessite de définir sa propre échelle de valeur. Soit gagner plus et être un monnaie maximaliste, soit avoir plus de temps pour soi. Et ce n'est pas de la fainéantise, c'est tout simplement utiliser ce temps disponible pour étudier un autre projet en parallèle ou pour se former par exemple. Et au final, avoir plus de cordes à son arc qui potentiellement peuvent à terme générer d'autres sources de revenus. On pourrait alors l'envisager comme une sorte d'effet de levier. Et si on applique cette loi de Pareto au domaine financier, on peut alors définir pour chaque actif quels sont les gains obtenus pour une quantité de travail personnel nécessaire sur chaque type d'investissement. On peut alors dessiner une matrice où se croisent les gains espérés pour une quantité de travail donnée. Le but étant bien sûr de maximiser les gains en donnant le plus de fluidité possible à l'effort nécessaire. On dit souvent que c'est le premier pas qui coûte, mais c'est également le cas pour le deuxième. En effet, le premier pas permet de passer de l'inaction à l'action et d'affronter sa peur et sa fainéantise. Mais le deuxième pas demande un effort de mise en place. On a investi, mais on n'a pas encore de retour sur investissement. C'est la période ingrate, c'est l'anti-Pareto par excellence. Si le premier pas demande du courage, il faut faire preuve d'humilité pour le deuxième. Et c'est seulement après la mise en place qu'on peut profiter de l'automatisation. L'effort devient minime alors que l'investissement commence à générer des revenus. C'est à ce moment-là qu'on peut appliquer le principe de Pareto aux actifs financiers. Voici, selon moi, où se situent les différents types d'actifs au sein de cette matrice des gains obtenus par rapport aux efforts déployés. On voit tout de suite que je ne trouve aucun intérêt ni au trading, ni à l'immobilier physique mis en location. En effet, une fois qu'on a effectué tout un travail en amont pour choisir ses titres, ensuite, quand on investit sur le long terme, la gestion des actions, des obligations et des SCPI ne demande plus beaucoup d'énergie. On pourrait presque dire que ça tourne tout seul. De même, pour les objets d'art, leur physique et les collections, il suffit de trouver un endroit pour les stocker. C'est donc sur ces actifs, avec une gestion passive orientée long terme, qu'on peut facilement approcher l'optimum de Pareto. Et bien sûr, les ETF sont tout indiqués pour cela. Par contre, des actifs un peu plus spécifiques, comme le crowdfunding ou les crypto-monnaies, vont demander plus d'attention. En effet, pour découvrir le monde des cryptos, il va falloir se mettre à la page sur le plan technique. Et pour le crowdfunding, il va falloir monter en compétence sur la lecture d'un bilan et d'un compte de résultats. À l'opposé, on trouvera une épargne de précaution avec le monétaire, et de la capitalisation sur un fonds euro en assurance vie ou sur un compte à terme. Et bien sûr, il vaut mieux être propriétaire de sa résidence principale. En fait, ce sont des actifs qui répondent plus à une nécessité patrimoniale. Et enfin, dans le dernier carré, on trouve le trading qui demande d'être en alerte H24. Et au final, quand on solde les gains et les pertes, on aura dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de frais également, pour un résultat très moyen. À moins bien sûr d'avoir un réel talent dans le domaine, mais c'est plutôt rare. Et à mes yeux, il en est de même pour l'immobilier locatif. Une fois qu'on a payé le notaire, les impôts, l'agence immobilière, le DPE, l'assurance, EDF et les artisans en cas de travaux, on ressemble plus à un mouton qu'on vient de tondre plutôt qu'à un investisseur. On a donc affaire à 4 modes de pensée qui s'opposent deux à deux. La découverte de l'inconnu ou la sécurité, et le choix entre gestion active et passive. Ainsi, en mettant en relation les gains obtenus par rapport à l'effort fourni, cela permet de déterminer la performance réelle d'un investissement en dehors de la plus-value affichée. Car le temps qu'on y consacre doit aussi être rémunéré. Pour conclure, je dirais que le principe de Pareto se rapproche de la notion de coût marginal, qui est le coût de production d'une unité supplémentaire, où il faut se poser la question, est-ce que effectivement ça vaut le coup de produire une unité supplémentaire ou d'investir dans cet actif ? En effet, est-ce que le gain attendu couvre l'effort récurrent pour gérer ce nouvel actif dans mon patrimoine, sans même parler du coût de mise en place ? Voilà, j'espère que cette matrice de la gestion d'actifs selon le principe de Pareto sera une aide dans votre décision d'investir. Mais je ne sais pas si cela vous permettra de travailler seulement 4 heures par semaine comme le prétend Tim Ferriss. En tout cas, bon investissement à tous.